Toujours dans le programme du module de cytologie pour les premières années de médecine de la faculté de médecine de Batna. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre numéro 3 intitulé Organisation de la membrane plasmique. Alors pour l'introduction, il faut d'abord savoir définir c'est quoi une membrane biologique. Donc les membranes biologiques, c'est l'ensemble de toutes les membranes qui existent dans une cellule, y compris la membrane plasmique. Donc la membrane plasmique plus toutes les membranes biologiques internes constituent ce qu'on appelle des membranes biologiques. Alors, toutes les membranes biologiques doivent assurer une compartimentation métabolique et chimique, c'est-à-dire en séparant deux compartiments, les deux compartiments doivent avoir une différence de concentration. Ces membranes doivent aussi ne pas constituer une barrière absolue, c'est-à-dire elles doivent permettre des échanges continus et contrôlés entre les différents lieux. Alors, nous allons donc nous intéresser dans ce chapitre uniquement à la membrane plasmique. Et donc la membrane plasmique est une barrière protectrice qui entoure toutes les cellules. Elle possède une structure moléculaire particulière que nous allons détailler plus tard. Elle doit assurer les échanges entre deux milieux différents. Elle doit aussi permettre la communication avec d'autres cellules et elle doit donner à la cellule son identité à travers le cell code que nous allons également revoir tout à l'heure. Alors, la composition chimique de la membrane plasmique a été étudiée au laboratoire en réalisant une expérience particulière dans laquelle on a utilisé les hématies, appelées communément les globules rouges. Pourquoi le choix de ce matériel biologique? Parce que les hématies sont des cellules anucléées qui ne possèdent pas de noyau. Elles ne possèdent pas de système membranaire et elles ne possèdent qu'un cytoplasme qui est rempli d'hémoglobine. Donc voilà une prise du microscope électronique pour voir un petit peu la structure des globules. Et donc l'expérience ci-dessus montre que nous avons récupéré une certaine quantité de sang. Donc nous allons rajouter un milieu hypotonique, c'est-à-dire très très faiblement concentré. Donc c'est de l'eau tout simplement. Donc dans l'eau, les globules rouges vont commencer à gonfler, à devenir sphériques et à un certain moment, ils vont éclater. Donc lors de l'éclatement, on assiste à une hémolyse, c'est-à-dire la libération de l'hémoglobine et la destruction des membranes plasmiques. Donc on obtient un mélange, un homogénat que l'on va essayer de centrifuger. Et après une centrifugation, on obtient un culot qui contient les culots de membrane plasmique et le surnageant qui contient l'hémoglobine. Donc voilà pour résumer le protocole expérimental. Nous avons récupéré des hématies dans l'eau. Donc on assiste à une hémolyse. Ensuite, on récupère les débris de membrane cellulaire grâce à la centrifugation et on passe directement à l'analyse chimique de membrane plasmique. Donc l'analyse chimique révèle que toutes les membranes sont constituées communément de lipides, de protéines et de glucides. Voilà en haut à gauche une prise de la membrane plasmique avec un microscope électronique. Donc on voit bien que c'est une membrane qui est formée de deux couches, donc c'est une bicouche. Et à droite, c'est une représentation schématique. Tout ce qui est en rouge, c'est les phospholipides et tout ce qui est représenté en vert, c'est les protéines. Alors nous allons commencer par les lipides. Les lipides ont la particularité d'être des molécules bipolaires et amphiphiles. Alors, une molécule bipolaire, ça veut dire qu'elle possède deux pôles, un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. Alors, le pôle hydrophile, c'est le pôle qui aime le contact avec l'eau, et le pôle hydrophobe, c'est la partie de la molécule qui refuse le contact avec l'eau. Toutes les molécules qui possèdent ces deux pôles hydrophile et hydrophobe ont un double comportement que l'on appelle amphiphile. Donc, grâce à cette propriété de bipolarité et d'amphiphilie, les molécules lipidiques peuvent adopter trois types d'auto-assemblage dans l'espace. Elles peuvent s'assembler soit pour former une micelle, soit pour former une monocouche plane, une bicouche plane ou bien un liposome. Donc, selon le schéma suivant, donc le schéma numéro 1, c'est une micelle. On voit bien que la micelle est formée d'une seule couche de lipides dans laquelle toutes les têtes en noir
sont à l'extérieur en contact avec l'eau et les têtes sont les parties donc hydrophiles et toutes les queues hydrophobes sont à l'intérieur et donc c'est les parties hydrophobes qui refusent le contact avec l'eau. Donc bien sûr au cœur de la micelle, il doit y avoir de l'air et jamais de l'eau. Dans l'auto-assemblage numéro 2, on voit que toutes les molécules lipidiques présentent leur tête hydrophile en contact avec l'eau et toutes les queues hydrophobes avec l'air. Il s'agit de la monocouche plane. Dans la représentation numéro 3, on voit bien qu'il y a une bicouche plane dans laquelle les têtes sont exposées des deux côtés en contact avec l'eau et toutes les queues hydrophobes sont cachées à l'intérieur. Et enfin, la figure numéro 4, elle représente un liposome. C'est une bicouche qui est refermée sur elle-même pour donner une petite vésicule. Et dans cette vésicule, les têtes sont en contact avec l'eau du côté extra et au cœur du liposome. Et toutes les queues hydrophobes qui refusent le contact avec l'eau sont à l'intérieur de la vésicule. Donc voilà un petit peu une autre représentation dans laquelle on voit bien les têtes en bleu hydrophiles qui sont en contact avec l'eau dans la monocouche et dans la bicouche plane. Donc, et certainement, on va retenir la bicouche plane comme l'exemple type de la représentation schématique de la membrane plasmique. Donc, dans la membrane plasmique, il va y avoir 3 catégories de lipides membranaires. Il va s'agir essentiellement des phospholipides, des glycolipides et des stérols. Donc, les phospholipides, comme vous le voyez, ce sont des molécules qui possèdent 2 pôles, donc bipolaires. Le pôle hydrophile qui est toujours chargé, donc il est porteur d'une charge soit positive, soit négative. Et le pôle hydrophobe, vous voyez que ce sont 2 chaînes hydrocarbonées qui peuvent être soit toutes les deux saturées, ou bien l'une saturée et l'autre insaturée. Et donc ces 2 chaînes hydrocarbonées forment ce qu'on appelle des acides gras. La liaison entre les acides gras et la tête du phospholipide est réalisée par une molécule de glycérol. Alors la tête du phospholipide peut être un acide aminé, soit peut être aussi un sucre ou bien un groupement alcool, c'est-à-dire uniquement OH. Alors les stérols, essentiellement, et l'exemple, la molécule classique, c'est le cholestérol. Vous voyez que le cholestérol possède une tête formée uniquement d'une molécule OH, qui est donc hydrophile, chargée, et de 4 cycles fermés, puis une queue d'acide gras courte. Donc, schématiquement, la tête du cholestérol est très très petite par rapport à la queue du cholestérol. Donc, on voit bien ici une représentation schématique dans laquelle on voit bien comment s'insère une molécule de cholestérol entre 2 molécules de phospholipides. Et on voit bien l'alignement de toutes les têtes hydrophiles des phospholipides et du cholestérol et toutes les queues hydrophobes qui sont alignées aussi, c'est-à-dire les têtes d'acides gras du cholestérol et des phospholipides. Alors, les troisièmes molécules qui entrent dans la composition des membranes, c'est les glycolipides. Ce sont des esters de sucre, de glyco et de lipides. Alors, ces esters sont de type sphingosine, sphingoglycolipides ou encore galactocérébrosides. Alors, les glycolipides sont très importants dans la structure de la membrane plasmique parce qu'ils forment des antigènes de surface ou bien aussi des récepteurs membranaires. C'est ce que l'on va détailler à la fin du cours. Alors, ici, on va aussi introduire la notion de fluidité membranaire. On sait que les lipides peuvent avoir 2 états dans l'espace, soit l'état fluide ou rigide, c'est-à-dire il n'y a pas l'état gazeux. Donc, pour parler de la fluidité, on va introduire la notion de cholestérol pour dire que dans les membranes plasmiques, le 1/4 des lipides est représenté par du cholestérol. Et il faut retenir aussi que le cholestérol n'est présent que chez les membranes eucaryotes et que le cholestérol renforce la solidité de la membrane. C'est-à-dire, plus la quantité de cholestérol augmente,
plus la fluidité diminue et l'inverse est juste. Deuxième molécule constitutive de la membrane, les protéines. Alors, les protéines sont les composants à moitié de la masse de la membrane plasmique et ces molécules sont 50 à 60 fois plus volumineuses que les lipides et elles possèdent deux extrémités, l'extrémité COH et l'extrémité NH2. Et les protéines sont aussi amphiphiles, c'est-à-dire elles possèdent une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Alors, il existe deux types de protéines dans la membrane selon leur traversée. Il y a les protéines intrinsèques ou transmembranaires et les protéines extrinsèques ou périphériques. Alors, les protéines intrinsèques ou transmembranaires, c'est les protéines qui vont traverser carrément la bicouche lipidique. Elles peuvent être de deux types, soit bitopiques, c'est-à-dire une seule traversée, ou polytopiques, c'est-à-dire elle va traverser plusieurs fois la membrane plasmique. Toutes les protéines sont toujours glycosylées vers le milieu extracellulaire. Voici un exemple. À gauche, vous voyez une protéine transmembranaire bitopique, c'est-à-dire à traversée unique, et les deux extrémités COH et NH2 sont des deux côtés de la bicouche lipidique. Et à droite, vous voyez une protéine polytopique où vous voyez que l'hélice alpha traverse plusieurs fois la bicouche lipidique. Alors, pour les protéines extrinsèques ou périphériques, ce sont les protéines qui sont localisées soit sur le feuillet externe, soit sur le feuillet interne et elles sont liées aux lipides de la membrane plasmique grâce à des liaisons très faibles. Alors, voici une organisation générale des protéines de la membrane plasmique. Selon le schéma, on voit bien une protéine à traversée unique, bitopique, une protéine périphérique du côté extracellulaire, et on voit aussi une protéine périphérique du côté intracellulaire, et on voit aussi que toutes les protéines de la membrane plasmique sont glycosylées uniquement sur le côté extracellulaire et jamais sur le côté intracellulaire. Alors, les protéines membranaires peuvent assurer plusieurs fonctions dans la membrane. Elles peuvent jouer un rôle très important dans le transport des substances. Elles peuvent jouer aussi le rôle de récepteur d'hormones ou de l'influx électrique. Elles peuvent être aussi responsables de la reconnaissance isocellulaire. Elles peuvent permettre aux cellules d'adhérer les unes aux autres grâce à des points de contact que l'on appelle des jonctions. Elles jouent aussi le rôle d'enzymes. Elles peuvent aussi réaliser la liaison entre le cytosquelette et la membrane plasmique. Elles peuvent aussi avoir la capacité de fixer des médicaments ou encore des substances toxiques, des virus ou d'autres cellules. Alors, la troisième molécule constitutive de la membrane, c'est bien sûr les glucides. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont présents uniquement sur la face extracellulaire et ils ne représentent que 2 à 10% de la masse totale de la membrane plasmique. Et les glucides qui existent uniquement sur le côté extracellulaire forment une couche que l'on appelle le cell coat ou le revêtement cellulaire qui est responsable de la reconnaissance des autres cellules. Alors voici la couche la plus extérieure qui est représentée en noir, c'est le cell coat ou bien le glycocalyx. Et le glycocalyx ou cell coat est formé uniquement de chaînes glucidiques liées aux lipides et aux glucides pour former soit des glycolipides, soit des glycoprotéines. Le glycocalyx recouvre donc toute la membrane plasmique et il sépare la cellule du milieu extracellulaire et lui permet d'identifier le milieu extérieur. Donc ce cell coat, il peut jouer plusieurs rôles. Il peut permettre la protection de la membrane plasmique, la résistance aux attaques enzymatiques. Il possède une charge négative de surface qui lui permet d'attirer les charges positives. Il permet donc de piéger les cations grâce à ces charges et il permet aussi l'adhésion entre les cellules. Alors la membrane plasmique est asymétrique, c'est-à-dire si vous coupez la bicouche lipidique et vous la pliez en deux, vous voyez bien qu'il n'y a pas de symétrie.
Donc la membrane plasmique est asymétrique sur le plan structural et fonctionnel. Cette perte de symétrie est liée aux lipides, aux protéines et aux... Alors, quand la symétrie est liée aux lipides, elle est due essentiellement à la différence de composition chimique en lipides entre le feuillet extracellulaire et le feuillet intracellulaire. Donc, chaque couche est différente en lipides. La répartition des phospholipides majeurs est fortement donc asymétrique. On remarque que la phosphatidylsérine et la phosphatidyléthanolamine sont abondants sur la face cytosolique, alors que la sphingomyéline et la phosphatidylcholine sur la face externe. Il y a aussi une asymétrie liée au mouvement. Il existe 3 types de mouvements des lipides. Il y a ce qu'on appelle la diffusion latérale, qui a une vitesse très élevée de 1 micron par seconde à une température ambiante, c'est-à-dire qu'un lipide peut changer de place avec son voisin sur la même couche. Il y a aussi la rotation des lipides sur place, c'est-à-dire les lipides peuvent tourner sur eux-mêmes autour d'un axe longitudinal et cette rotation est aussi très fréquente. Et il y a aussi le mouvement de flip-flop, c'est le changement de feuillet lipidique. Donc la molécule lipidique peut passer d'une monocouche à une autre. Mais il faut rappeler que ce mouvement est très lent et très rare. C'est-à-dire les mouvements lipidiques permis dans la bicouche lipidique sont essentiellement la diffusion latérale et la rotation sur l'axe. Alors voici l'explication sous forme d'un schéma où l'on voit très bien les mouvements, la diffusion latérale sur toute la surface de la monocouche. On voit aussi la rotation sur un axe longitudinal, mais le flip-flop se fait très lent. Il y a aussi la perte de symétrie qui est liée aux protéines. On peut dire que les protéines périphériques extrinsèques qui sont liées au feuillet externe sont souvent glycosylées et diffèrent par leur composition en acides aminés des protéines extrinsèques liées au feuillet cytosolique. Sur le plan physiologique, les échanges assurés par les protéines transmembranaires dépendent des séquences en acides aminés sur le feuillet externe ou interne de la bicouche. Les mouvements des protéines observés au niveau de la bicouche lipidique sont la rotation autour d'un axe longitudinal comme les lipides. Le phénomène de flip-flop n'existe pas et il y a aussi la diffusion latérale dans laquelle le mouvement des protéines se fait sur une monocouche et le mouvement le plus important qui est intéressant pour la physiologie cellulaire. Alors pour justement mettre en évidence cette diffusion latérale, on a réalisé l'expérience suivante dans laquelle on a pris des cellules humaines et des cellules animales de souris. Donc on les met en culture et on marque les récepteurs de surface, les antigènes de surface, avec des colorants radioactifs, la rhodamine et la fluorécéine. Et on injecte ces cellules à des animaux. Après un certain temps, donc, on remarque que les cellules, les récepteurs de la cellule, on obtient d'abord un hétérocaryon, c'est-à-dire une cellule avec les 2 noyaux animal et humain. Et on remarque que les récepteurs des 2 cellules sont sur les 2 plans, répartis sur les 2 plans. Et au temps 40 minutes, il y a le mélange des 2 couleurs, le rouge et le vert. Et en conclusion, on dira que les récepteurs ont diffusé sur la surface membranaire et nous ont donné une cellule hybride. Donc la conclusion, c'est que réellement, les protéines de la membrane plasmique peuvent changer de place, peuvent faire une diffusion latérale. Alors il y a aussi la perte de symétrie qui est liée aux glucides. Et là, on va retenir que ce phénomène, il est secondaire puisque les glucides sont toujours liés soit aux lipides pour former des glycolipides, soit aux protéines pour former des glycoprotéines. Et l'ensemble de ces glucides associés à la membrane plasmique forment le cell coat ou bien le glycocalique. Je vous remercie de votre attention
Et le prochain cours que l'on va voir ensemble, c'est la physiologie de la membrane plasmique.